Vous n'en avez pas un petit peu marre de devoir recharger votre téléphone tous les jours? That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. On me demande souvent sur YouTube ou ailleurs quel est le meilleur smartphone du marché et à chaque fois, ma réponse est exactement la même. Tout dépend de votre usage. Nous avons en effet la chance d'avoir face à nous une multitude de possibilités. Le marché de la mobilité est effectivement en plein essor et il y en a donc pour tous les goûts, pour toutes les bourses et surtout pour tous les besoins. Le téléphone que je vais vous présenter dans cette vidéo s'adresse à tous ceux, à toutes celles qui en ont marre de devoir recharger leur smartphone tous les jours ou même avant de partir en week-end. Grâce à lui, vous allez effectivement pouvoir atteindre les 4 jours d'autonomie avec une utilisation raisonnable. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il est proposé à seulement 159 €. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ce smartphone est produit par une marque que vous connaissez. Une marque sur laquelle il est possible que vous ayez quelques a priori. Il s'agit effectivement de Wiko. À la base, et comme vous le savez peut-être, Wiko Mobile a été fondé en 2011 à Marseille par 2 Français et une entreprise chinoise. Une société dont la marque est en réalité la filiale. Si les appareils de la marque sont designés en France, ils sont donc produits en Chine. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas la marque qui m'intéresse et en réalité, cette marque, je vais la laisser complètement sur le côté pour me focaliser sur ce qui est réellement important, à savoir le smartphone. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Wiko Power U20, un smartphone qui n'est pas forcément fait pour tout le monde, mais qui pourrait bien vous surprendre. Un smartphone qui s'adresse avant tout aux personnes qui sont à la recherche d'un appareil endurant et durable à petit prix. Le Wiko Power U20 reprend tous les codes du genre, l'appareil est à la fois fin et léger, ce qui facilitera sa préhension. Alors sans surprise, il fait la part belle au plastique et on retrouve un très bel écran tactile borderless de 6,8 pouces à l'avant. Cet écran est coupé dans sa partie supérieure par une encoche en forme de goutte d'eau. Une encoche qui est très discrète et dans laquelle on trouvera la caméra frontale. Les bordures de leur côté sont assez prononcées mais elles ne cassent pas les lignes du téléphone. À l'arrière, on va retrouver une plaque en plastique. La couleur dépendra bien entendu du modèle choisi et le modèle qui m'a été confié est la version bleue. Wiko a opté pour une plaque dans laquelle ont été gravés des motifs lumineux et le résultat est finalement assez joli. C'est aussi à cet endroit que l'on va retrouver le logo de la marque. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, tous les boutons sont regroupés sur la tranche de droite. Et en plus du connecteur, on va retrouver une prise casque qui fera la joie des adeptes du filaire. Et ce qui surprend le plus au final, c'est la finesse du téléphone. En temps normal, les appareils qui sont dotés de grosses batteries ont tendance à être épais, lourds et encombrants. Ce n'est cependant pas le cas ici. On reste sur un format qui est très proche de celui des autres smartphones du marché et c'est indéniablement une bonne chose. Petite déception en revanche sur la connectique, Wiko a opté pour du micro USB et j'aurais vraiment préféré un connecteur au format USB type C. Lorsque vous voulez proposer un smartphone sous la barre des 200 €, c'est inévitable, vous devez fatalement faire quelques compromis. Et pourtant, le Wiko Power U20 est à la tête d'une fiche technique plutôt bien équilibrée. L'écran a donc les 6,82 pouces de diagonale et sans surprise, on va rester sur une dalle LCD avec une définition en 720p. Alors si cette dalle reste de très bonne qualité, il faut reconnaître qu'elle pêche un petit peu sur la luminosité. Cela étant, la surface d'affichage reste confortable et elle permettra de profiter au mieux de nos films, de nos séries ou même de nos jeux. Les couleurs de leur côté sont assez naturelles, il sera d'ailleurs possible de changer de mode en fonction de ses goûts. Pour animer son téléphone, la marque s'est tournée vers un Helio G35 couplé à 3 Go de mémoire vive. Si cette configuration suffira pour les usages standards, elle montrera rapidement ses limites sur les jeux les plus gourmands, et plus précisément sur les jeux en 3D. Ce qui n'a finalement rien de surprenant puisque ce n'est de toute façon pas le public qui est visé par ce téléphone. Le stockage est confortable, il atteint les 64 Go et il sera possible de l'étendre avec une carte micro SD. Une carte qui pourra atteindre un maximum de 256 Go de stockage. Mais la force du Wiko Power U20, c'est bien entendu son autonomie. Avec sa batterie de 6000 mAh, le terminal pourra tenir 4 jours avec un usage cependant modéré. Et toute la nuance est là. Si les promesses du constructeur sont bien respectées, en pratique tout va dépendre de ce que vous faites du téléphone. Et sans surprise, si vous jouez beaucoup, si vous regardez des masses de films ou de séries, vous ne tiendrez évidemment pas les 4 jours. En revanche, vous pourrez parfaitement atteindre et même dépasser les 2 jours, ce qui reste déjà exceptionnel à l'heure actuelle.
Et ce qui fait toute la différence finalement, c'est que vous savez que vous pourrez tenir longtemps en faisant attention. Si vous partez par exemple en week-end et que vous oubliez votre chargeur, vous ne tomberez pas à sec avant votre retour. Et en faisant attention, vous pourrez même tenir le temps de revenir chez vous. À l'arrière du smartphone, vous allez retrouver un module photo composé de 3 capteurs et de 3 optiques. Mais attention, car un seul de ces capteurs est réellement fonctionnel. Le capteur principal atteint les 13 millions de pixels et il est couronné d'une optique de type grand angle. Les deux autres serviront à la mesure de la profondeur de champ et à l'analyse des scènes. Il faudra donc vous passer de l'ultra grand angle et du zoom optique. Si ce choix est un peu décevant, il reste une fois encore assez logique. Le Power U20 n'a pas pour vocation à se positionner sur le marché des photophones. On comprend donc ce qui a poussé Wiko à faire ses compromis. Mais dans les faits, comment se comporte ce capteur ? Si le Power U20 est très loin d'égaler un smartphone de gamme supérieure, il est tout de même capable de produire des clichés de qualité correcte en plein jour. Les images produites par le biais de son capteur sont en effet assez détaillées, et ce même si l'appareil a tendance à accentuer un petit peu trop les contours et les textures. En intérieur, la qualité diminue assez vite. Le téléphone aura en effet tendance à lisser un petit peu trop les images qui perdront du même coup en détail. Et ce constat vaut aussi pour les portraits. Encore une fois, il sera préférable d'avoir beaucoup de lumière pour produire des images plus détaillées. En vidéo, le Power U20 se limite à du 1080p, et franchement, la qualité est assez inégale. Il faudra une fois encore vous assurer d'avoir beaucoup de lumière à disposition pour optimiser les résultats du téléphone. Vous avez finalement deux grandes écoles en matière d'interface. D'un côté, vous avez ceux qui aiment les interfaces personnalisées, qui aiment que les constructeurs aillent un petit peu plus loin et cherchent à sublimer Android. Et de l'autre, vous avez ceux qui ne jurent que par la ROM stock. Eh bien, sachez que le Wiko Power U20 s'adresse plutôt à cette seconde catégorie. Si vous craignez de vous sentir perdu, alors rassurez-vous car il y a peu de chances que ce soit le cas. Le Power U20 est livré sous Android 11 avec une interface qui est proche de la version stock d'Android. Wiko s'est en effet contenté de proposer 2 ou 3 modules de plus, sans pour autant dénaturer l'interface de la plateforme. Un choix qui est intelligent et qui facilitera du même coup l'accessibilité du téléphone. D'autant que les optimisations qui ont été apportées à la plateforme sont plutôt bien pensées. Les adeptes du Quantified Self apprécieront ainsi la présence d'une application entièrement tournée vers la santé. Une application qui leur permettra de garder une trace de leurs activités quotidiennes. Côté navigation, vous aurez l'embarras du choix et vous pourrez ainsi opter pour un système gestuel ou encore pour des boutons tactiles. On appréciera également de pouvoir accéder à Google Assistant en un instant grâce à un bouton physique dédié. Les performances générales de leur côté sont plutôt correctes, alors bien sûr on est loin des performances d'un flagship, mais on est quand même en présence d'une interface qui est relativement fluide. Cela vaut pour la navigation au sein des écrans d'accueil, mais aussi à travers le multitâche. Notez d'ailleurs que la série des Power comporte plusieurs smartphones distincts. Vous avez le U10, le U20 et le U30. Et sur le U30, vous gagnerez 1 Go de mémoire vive en plus. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez déjà que je ne fais pas partie des gens qui croient en l'existence d'un smartphone parfait. Pour moi, ce qui est le plus important, ce qui prime sur le reste, c'est l'usage. Et si un appareil conviendra à certains utilisateurs, il en laissera d'autres de marbre. Et cela vaut d'ailleurs pour toutes les gammes. Le Wiko Power U20 de son côté n'a pas pour prétention à être parfait. Et il ne cherche d'ailleurs pas à l'être. Son but, c'est surtout de vous permettre de partir en week-end sans chargeur, tout en proposant une fiche technique suffisamment puissante pour vous permettre de profiter au mieux de vos applications quotidiennes. Et clairement, pour moi, le pari est réussi. Le Power U20 fait partie des smartphones les plus endurants du marché. Mais surtout, il ne tourne pas le dos aux principaux usages que l'on peut attendre d'un smartphone. Et les personnes qui regardent beaucoup de films, de séries sur Netflix ou même qui jouent à des jeux pourront parfaitement trouver leur bonheur avec cet appareil. À condition bien sûr d'éviter les jeux en 3D très gourmands. Mais surtout pour moi, le Power U20 est un smartphone qui s'adressera également à celles et ceux qui ont déjà un appareil à la maison et qui sont à la recherche d'un smartphone secondaire pour éviter la panne sèche. Ce qui en fait finalement le cadeau de Noël idéal pour celles et ceux qui recherchent un appareil accessible, performant et surtout endurant. Et je profite de cette conclusion pour remercier Wiko, car si cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque, cette dernière m'a laissé complètement carte blanche pour parler de son produit comme je l'entends. Et ça, par les temps qui courent, c'est plutôt rare. Voilà donc pour cette vidéo de présentation du Wiko Power U20, j'espère qu'elle vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao.